sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 17 décembre. Donc on se retrouve bien évidemment pour notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui vidéo assez courte car j'ai encore des journées de malade, je n'arrête pas. Mais c'est pas grave, ça me fait trop plaisir de partager ce calendrier avec vous. Donc je prends le peu de temps que j'ai pour moi et je le consacre voilà, pour ces vidéos. Alors déjà la première chose, je vais barrer tout de suite mon calendrier tant que j'y pense. On y est bientôt, ça va vite, ça va vite. Alors, donc pour preuve que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas encore fait mon colo dans le Saliberry. Voilà, donc aujourd'hui c'est le Père Noël, ça devrait aller relativement vite parce que du coup il y a beaucoup de parties blanches. Je mettrai certainement des paillettes, des trucs comme ça, mais bon, voilà, je vous le montre vierge. Si j'ai le temps entre le moment là où je finis la vidéo avec vous de tourner et où je monte, parce que vous savez la vidéo elle est en plusieurs parties, donc je la monte avec des transitions, des petites musiques et tout ça. Si j'ai eu le temps de faire le colo avant de monter ma vidéo, je vous le rajouterai quelque part dans la vidéo, vous verrez bien. Mais pour le moment, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc, on va se retrouver sur ce colo-là aujourd'hui. Donc, on va le faire ensemble. C'est très très simple aujourd'hui. On a un petit cadeau. J'ai pas du tout réfléchi comment je voulais le faire. Ça va être en direct. Et du coup, il n'y aura pas spécialement de technique à vous apporter. Je vais vous dire le matériel que je vais utiliser, mais voilà, ça va être plutôt simple. Et je vais vous donner aussi des nouvelles de mon petit chat. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour colorier ce petit cadeau. Donc c'est parti. Alors j'ai réfléchi 2 secondes à quelle couleur je voulais rajouter sur mon colo. Je vais vous dire un petit peu ma réflexion. Je vais pas le refaire violet parce que j'ai déjà un cadeau violet en haut. J'en ai déjà un bleu. Je vais pas faire rose parce que j'ai pas mal de rose et de rouge sur mon colo. Je trouve qu'il manque un peu de vert et de jaune, donc je vais le faire vert et jaune. Voilà, donc je vais vous dire les couleurs et en même temps je vais papoter avec vous pour vous donner des nouvelles de mon petit chat. Parce que du coup, alors, il m'est encore arrivé des péripéties hier. Mais avant de tout vous raconter, je voulais vraiment tous vous remercier parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si ça allait, à me demander des nouvelles, à me dire courage à lui, qu'il se rétablisse bien et tout ça, courage à moi. Donc voilà, je voulais vraiment tous vous remercier parce que c'est vraiment très touchant et très généreux tout ce que vous avez fait. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je vais commencer mon colo, donc je vais prendre le 908, le vert. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc mon chat s'est fait opérer en urgence hier, donc parce que pour ceux qui nous rejoignent, il s'est cassé la queue il y a 2 ou 3 semaines de ça. Et du coup, ce week-end, elle s'est énormément détériorée. À la base, on devait avoir le temps de l'opérer. Et en fait, elle était complètement en train de se gangréner. Donc, elle était en train de pourrir. Et du coup, il a fallu qu'il se fasse opérer en urgence. Donc, il s'est fait opérer. Il s'est réveillé. Donc, effectivement, hier, j'étais un petit peu perturbée dans la vidéo parce que je ne savais pas encore si tout s'était bien passé. Donc, tout s'est bien passé. Il s'est réveillé, il n'y a pas de souci. Sauf que quand j'ai été le chercher le soir au vétérinaire, ils m'ont expliqué que l'opération avait été quand même plus lourde que prévu. Alors, pour simplifier les choses, en gros, dû au traumatisme le jour où il a cassé sa queue, il a eu un hématome. Et on ne le voyait pas forcément. Hein. Et en fait, le week-end dernier, il a eu une boule qui a commencé à grossir au niveau de son flanc gauche. Et c'est tout le liquide, donc du sang mélangé à du liquide, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est éjecté de l'hématome et a formé une poche sur sa cuisse. Voilà. Donc rien de bien grave à la base parce qu'il avait pas mal et que tout allait plus ou moins bien, sauf que le vétérinaire, quand il a commencé à l'opérer, il s'est rendu compte, donc là je prends le 909, il s'est rendu compte que cette fameuse poche avait un peu décalé son côlon, enfin sa colonne vertébrale et son côlon se sont retrouvés côte à côte en fait, voilà. Et du coup quand il a opéré pour lui retirer sa queue, alors il a été obligé de lui retirer sa queue vraiment à ras du dos.
Donc, pour être plus clair, juste en haut de l'anus. Voilà, je suis désolée, c'est pas glamour, mais voilà. Donc, il a même pas de moignon, il est vraiment coupé court. Et du coup, il a été obligé un petit peu de gratter son côlon pour pouvoir le recoudre correctement et le détacher un petit peu de la colonne. Et donc, le fait d'avoir touché à cette zone, ça aurait pu, encore une fois, le rendre incontinent. Donc, hier soir, je suis descendue de 10 étages. Quand il m'a annoncé ça, je me suis dit, ça y est. Alors, son pronostic vital n'est pas engagé, mais tout le monde peut le comprendre. Un chat incontinent, c'est une vie qui change, quoi, parce que... il faut l'aider, il aurait fallu que ce soit moi qui lui fasse faire ses besoins. Enfin, je vais pas tout vous expliquer, c'est un peu gore, mais voilà quoi. C'est pas la meilleure vie qu'on peut souhaiter, quoi. Donc, je vais prendre maintenant le 910. Du coup, j'ai des nouvelles. Donc, pour le moment, il va très bien. Je vous donne les nouvelles que j'ai pour l'instant sont encourageantes, même si j'ai un rendez-vous de contrôle demain chez le vétérinaire pour s'assurer que tout va bien. Pour le moment, il est rentré à la maison. Il est en pleine forme, il mange, il saute. Moi, je pensais qu'il serait complètement apathique parce que du coup, l'opération qu'il a subie était très lourde et ça lui a provoqué comme un deuxième traumatisme, hein, même si elle était nécessaire. Ça l'a retraumatisé sur une même zone. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais en fait, il est en pleine forme. Je l'ai isolé dans mon bureau chez moi en bas. Il a qu'une envie, c'est d'en sortir. Donc je peux pas parce qu'il a eu quand même... 3 couches, donc 3 étages de points de suture. Donc pour vous dire quand même, voilà, c'est assez lourd. Il est en pleine forme, il mange, il veut des câlins, il saute, voilà. Et on a eu de la chance, il a fait caca hier soir. Donc logiquement, j'ai bien dit logiquement, je prends le 920. Logiquement, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que son côlon devrait fonctionner. Donc, pour le moment, je ne veux pas crier victoire trop vite, sachant qu'il a parfait depuis hier, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un petit dérèglement, peut-être que le nerf n'est peut-être pas si vigoureux que ça, j'en ai aucune idée. Je vous donnerai plus de nouvelles, bien évidemment, parce que vous en avez tellement pris que je me dois, entre guillemets, de vous tenir informé. Vous avez pris parti à mon histoire, quoi. Mais même si c'est pas gagné, pour l'instant, les nouvelles sont plutôt encourageantes. Voilà. Donc, je vais arrêter avec ça parce que ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais je sais que j'ai eu beaucoup de messages et sincèrement, je n'ai répondu à personne à part à mes amis un peu plus proches. Mais à vous tous, j'ai pas répondu parce que j'étais vraiment au bout de ma vie hier, quoi. C'est ce mois de décembre et fait de montée et de descente. Ah oui, là, je suis dans un ascenseur. Hein, c'est incroyable. Hein. Donc, bon, moi, au niveau de ma santé, ça va beaucoup mieux. Vous m'entendez, je parle encore un peu du nez, mais mes yeux se sont rétablis. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pu remettre un petit peu de maquillage pour faire un petit peu moins morbide. J'ai encore le nez un peu bouché, mais j'ai beaucoup moins mal à la gorge. Donc, je vais bien. Je vais me reposer dimanche matin. Et tout va rentrer dans l'ordre, je l'espère. Voilà. Donc voilà pour les petites nouvelles. Et encore une fois, hein, je vous remercie tous de m'avoir posé des questions parce que c'est vrai que alors c'est moins pire que si ça avait été un de mes enfants. Je prends mon stylo gel doré. Hein, que si ça avait été un de mes enfants qui avait subi un accident ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'adore tellement les animaux. C'est vrai que je parle pas souvent de moi, mais... moi, les animaux, c'est ma vie. Et quand j'en ai un qui va mal, je vais très mal. Donc, du coup, j'en parle pas spécialement tout le temps parce que je suis pas sur ma chaîne pour parler de ça, quoi. Je vous parle de mes loisirs. À la base, c'est pour ça que ma chaîne, elle est là. Mais bon, c'est vrai que depuis le temps que j'ai ma chaîne maintenant, ça va faire presque 2 ans. Ça, on va dire 1 an et demi. Vous avez appris à me connaître, vous partagez ma vie au quotidien. Donc, excusez-moi, j'ai pris le 942. Donc, vu que j'ai eu besoin d'en parler la dernière fois, je me dois de vous donner la continuité de mes péripéties. Voilà. 10-12. Donc pour le moment, tout est positif et je vous en reparlerai. De toute façon, jusqu'au 24, on se revoit encore tous les jours. Donc je vous donnerai des nouvelles, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, j'ai pas envie non plus de parler que de ça, d'en parler tous les jours parce que c'est pas non plus le sujet principal. J'ai oublié de faire la petite boucle là où je voulais la faire jaune. C'est pas le sujet principal de ma chaîne, quoi. Voilà. Et puis, c'est bientôt les fêtes, donc il faut garder le moral, être positif. J'espère que tout va bien aller.
Voilà, donc bah écoutez, aujourd'hui petit colo tranquille, vous avez vu, cadeau vert vraiment simple, je me suis pas pris la tête. Maintenant je vais prendre le 916 et ça va faire du bien à mon colo d'avoir du jaune pur là au milieu comme ça, même du vert pur parce que tout est un petit peu mélangé, du jaune, du vert, j'en ai un peu partout. Mais là c'est vraiment les couleurs vives si j'ose dire. Et du coup ça va rapporter une petite touche d'éclat à mon colo, ouais. Vous voyez, pourtant c'est un cadeau tout simple, mais je suis beaucoup plus inspirée. Et c'est vrai que j'ai vu un message, donc je lis toujours vos commentaires, hein, même si ça n'allait pas, j'ai lu tous vos commentaires. Et il y a un commentaire qui m'a touchée en me disant que, alors même si je trouvais ma maison pas terrible hier, au final elle n'était pas si moche que ça. Et que j'avais pas d'inspiration tout simplement parce que j'étais préoccupée sur le sort de mon chat et c'est carrément ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte plus avec le recul que sur le moment, quoi. Mais moi, c'est toujours... c'est comme chez les humains, quoi. Quand on est anesthésié, il y a toujours un risque et ça me fait toujours assez peur. Mais il est réveillé, tout va bien. Voilà. Ça m'embête, là, mes petits flocons. J'aurais voulu... Alors, le stylo gel, ça va pas se voir assez. Qu'est-ce que j'aurais pour... J'ai pas envie de mettre mon Posca blanc parce que du coup, hier, ça m'a un peu... J'ai pas de paillettes dorées fines. J'ai que celles... non, c'est dommage. Les paillettes comme ça, j'ai pas trouvé les dorées. Ça m'aurait été très utile. Je vais pas mettre du argenté. J'ai pas la couleur que je voudrais. Et après, en colle pailleté, les embouts sont un peu gros. J'ai encore complètement zappé de prendre un cure-dent. Je vais essayer. Donc j'ai pris celui-ci, le pailleté. Je vais essayer d'en mettre dans une petite palette. Et de prendre une pince à Diamond Painting qui est assez fine pour venir repasser. Alors regardez pas ma palette, elle est cradouille, il faut que je la nettoie. J'ai toujours pas fini ma salle de bain à l'étage, donc j'ai toujours la flemme de descendre mes trucs, de les remonter. Ouais, je vais faire ça. Même si ça fait pas aussi vif que je voulais, ça fera mieux que le stylo gel, je pense. Elle est un peu trop fine. Un cure-dent aurait été mieux hein, pour étaler, mais je fais avec les moyens du bord, on va dire. Elle est un peu trop fine. Si je la double... Bon, c'est pas très pratique doubler. Voilà. Écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Hein, ça fait une petite touche. J'aurais voulu que ce soit un peu plus vif, mais c'est pas trop mal. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais bien nettoyer ma pince parce que sinon après, elle va être collante. Voilà. Et puis du coup, donc pour ça, donc je vais me servir donc de ces paillettes là vertes. Par contre, je voulais le faire doré, mais non, je vais le faire rouge. Je vais faire le petit nœud avant là, au stylo gel rouge, pour ajouter une petite touche de couleur. Et demain, on finit la dernière guirlande, hein, l'avant-dernière, je veux dire. Hein. Alors, un petit coton-tige. Et puis après, hors caméra, je pense que je vais compléter la guirlande là. Ou je peux le faire avec vous, hein, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Je vais déjà... Je m'en suis pas mal servi de ce verre-là. Bon, il m'en reste encore, hein, il n'est pas vide, mais... Je pense... Oh non! Ben voilà, boulette en direct. Alors... Je vais m'en servir là. Heureusement, j'ai petit sopalin, j'ai tout ce qu'il faut là-haut. J'espère que ça va pas faire de tâches. Faut pas que je mette mes doigts tout... On a toujours une pellicule sale sur les doigts. Si je touche tant que c'est pas sec,
Ça va me faire une vieille tache moche. Voilà. Bon, du coup, je vais faire la guirlande. Je vais attendre bien que tout sèche. Et puis la guirlande, là, je la ferai demain. C'est pas très grave. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous retrouve face cam pour vous montrer mon colo un peu de loin. Et pour faire la suite de la vidéo, tout simplement. Donc, je vous retrouve. Ça y est, le colo terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, il est très simple, mon petit cadeau. Mais je trouve que ça apporte une petite touche... ouais, vif, verte, jaune, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout simple, franchement, on peut pas faire plus simple, mais enfin si on peut faire plus simple, on peut faire des aplats de couleurs, mais voilà, c'est très simple, vous avez vu, c'est pas compliqué du tout, et du coup, voilà, ça, j'aime bien, j'aime bien. Donc, du coup, je vais laisser sécher, et puis donc la guirlande dont je vous parlais... vous savez, c'est les guirlandes en haut, là, où je mets mes petits points de paillettes. Je le ferai demain. Comme ça, ça va bien avoir le temps de sécher. Donc, c'est parti. Je vais vous laisser pour regarder toutes les photos colo de mes abonnés. Vous allez voir, les calendriers se remplissent comme le mien. C'est un plaisir pour les yeux. Il y a tout type de couleurs, tout type de niveau, tout type d'inspiration. C'est top. Je vous les mets maintenant. Voilà, donc merci à ceux qui m'envoient tous les jours. J'ai des personnes depuis le premier qui m'envoient leur colo. Merci aussi à ceux qui envoient entre-temps, parce que peut-être qu'elles n'ont pas le temps jour par jour de le faire. Voilà, et que quand elles rattrapent, elles envoient. Et ça serait cool pour le 24 d'en avoir encore plus, de voir plein de colos finis. Donc surtout, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je vous remettrai mon adresse mail sous cette vidéo pour la gagnante ou le gagnant d'aujourd'hui, mais aussi pour que vous me partagiez vos colos. Hein. Voilà. Donc du coup, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17. Voilà, donc aujourd'hui, moi, j'ai le droit à un petit luminance. Voilà, donc celui-ci, c'est le jaune olive, le numéro 015. Hop, voilà, donc couleur très intéressante. J'ai pas vu beaucoup de couleurs comme ça dans les crayons que j'ai, dans les gammes de crayons que j'ai, donc ça peut être sympa. Voilà. Bah écoutez, maintenant c'est au tour de votre calendrier. Donc aujourd'hui, je vous montre le lot du numéro 17. Tadam! Je vous avais dit qu'il y en aurait plusieurs. Donc c'est la collection d'épées princesses en diamants spéciaux de chez Action que Stéphanie m'a envoyé. Il en restera encore un qui sera la semaine prochaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons la petite Ariel. Elle est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore faite, celle-ci, je ne crois pas, parce que je l'ai aussi. Mais voilà, ils sont vraiment sympas ces toiles-là. D'ailleurs, j'ai ma petite copinette Elodie qui m'avait procuré des DP, qui m'a dit qu'ils avaient sorti une autre gamme de DP comme ça. Alors, pas princesse, smiley, chez Action. Moi, perso, j'ai pas le temps d'y aller et j'ai plus les finances non plus parce que je peux vous dire que le mois de décembre, entre le vétérinaire, les cadeaux de Noël, les préparations de fêtes, les machins, les trucs, je peux même plus aller me chercher les DP comme ça. J'espère qu'il y en aura encore début janvier. Parce qu'elle m'a l'air super sympa, la nouvelle collection. Donc il y a des smileys et il y a aussi une petite Hello Kitty, si je me rappelle bien, et il y a une poupée LOL. Donc pour ma fille, il faut absolument que je la trouve. Donc je croise les doigts pour que ça soit encore d'actualité au mois de janvier.
Ils sont à fond en ce moment Action. Ils nous ont sorti une gamme de 40 par 60. Ensuite, ils ont sorti une autre gamme style un peu tableau avec la laitière, Mona Lisa et tout ça. Ils ont sorti donc la nouvelle gamme de petits DP. Ils ont sorti une gamme de toiles sur châssis aussi, si ça peut vous intéresser. Donc une toile sur châssis, c'est comme ça. Donc ça, c'est un DP que j'avais eu chez Aldi. Donc c'est des toiles directement... ils sont pas à plat, ils sont déjà sur du bois. Et là, ce sont des toiles partielles chez Action avec des animaux, il me semble. Pareil, Elodie me les avait envoyées, mais ils me plaisent pas plus que ça. Donc ça, je me battrai pas pour aller les chercher. Mais par contre, les petits DP comme ça en diamants spéciaux, j'adore. Même si j'en ai déjà plein. Et puis le poupée LOL pour ma fille. Si elle le voit, pour l'instant, je lui ai rien dit parce que je peux pas y aller. Mais si elle le voit, il lui faudra absolument. Donc bon, je verrai plus tard. C'est pas le plus important. Voilà, donc bref, pour vous aujourd'hui, c'est ça. Alors, je vais procéder au tirage au sort. Tout est prêt comme d'habitude. Attention, c'est parti. Touloum! Félicitations à Sylvie Jourdain-Georgette. Alors, je connais bien ce pseudo. J'ai souvent des commentaires et même des mails, il me semble, de Sylvie. Donc, félicitations à toi. Je suis très contente que tu aies gagné. Ton petit commentaire, c'était « Coucou Hélène, quel plaisir de voir ton visage. Tu es toute mimi, merci. Merci pour cette vidéo, gros bisous. » Et bien voilà, Sylvie, c'est toi qui gagne ce cadeau aujourd'hui. Donc tu me contactes sur mon adresse mail, hélène-et-le-diamondpainting@gmail.com et on s'arrange pour faire l'échange via Vinted. Voilà, donc écoutez, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai tout dit. Je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire. Si jamais j'ai le temps de faire ce calendrier, je vous le mettrai, j'ai réfléchi du coup entre deux, je vous le mettrai avec les colos de mes abonnés. Voilà, donc je le mettrai en premier ou en dernier pour pas le mélanger aux autres, mais je vous le mettrai pour que vous le voyez et au pire des cas, vous le verrez demain, c'est pas très grave. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!